Il est 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Jean Reinhardt. Il est l'avocat des 2 pilotes d'Air Cocaïne qui se sont enfuis de République dominicaine. Pascal Fauré et Bruno Odos, qui avaient été condamnés à 20 ans de prison au mois d'août en République dominicaine, donc reconnus coupables d'avoir embarqué à bord de leur jet 680 kilos de cocaïne dissimulés dans des valises. Ils ont toujours crié leur innocence. Bonjour Jean Reinhardt. Bonjour Thomas Soto. Où sont les 2 pilotes ce matin? Où se trouvent-ils exactement? En famille. Donc du côté de Lyon, on imagine? Oui, en partie Lyon, un peu plus bas de Lyon. Et en tout cas, ils sont en famille. C'est une opération de regroupement familial. Comment vont-ils? Vous les avez vus? Vous leur Oui. avez parlé? Comment vont-ils? Pas bien, en fait, littéralement pas bien. C'est-à-dire ils sont très fatigués, ils sont épuisés nerveusement. Ça fait 2 ans et demi d'une traversée du désert épouvantable. Et puis physiquement, ils ont pris des coups, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont du rhumatisme qui se développe, ils ont des difficultés dentaires, etc., etc. Donc ils sont pas en pleine possession de leurs moyens, mais ils sont heureux d'être dans leur pays. Ils sont touchés moralement, mais physiquement, ça va? Ou ils ont... Il faut qu'ils voient des médecins. Il faut qu'ils voient des médecins. Alors évidemment, on a été très surpris hier soir d'apprendre leur évasion. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour quitter la République dominicaine où ils vivaient en résidence surveillée? Ils n'étaient pas en prison, ils étaient en résidence surveillée et se retrouver en France. Qu'est-ce qui se passe entre la fin de semaine dernière et hier soir? Oui, alors ils sont pas en résidence surveillée. Ils sont dans l'obligation de rester sur le territoire, mais ils sont pas avec un policier, ils sont pas avec un bracelet électronique. Il y a rien de tout cela. Mais ils n'avaient pas le droit de partir. Ils avaient peut-être pas le droit de partir, mais ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de partir, c'est pas une vraie justice. Donc il faut pas considérer que c'est une instruction réelle. Quand vous avez une justice qui n'est pas une justice, il faut briser la justice, il faut aller vers l'essentiel, c'est-à-dire que vous avez toute liberté, et quand il y a un ordre qui est illégal, il faut ne pas le respecter. On va y venir. Mais comment sont-ils rentrés? On entend beaucoup de choses, qu'ils auraient été aidés par des amis, par des services secrets, qu'ils auraient pris le bateau, l'hélicoptère, l'avion. Racontez-nous. Comment ils font le voyage? Alors, ils font le voyage de façon très simple, c'est-à-dire qu'ils font les moyens naturels pour aller de République dominicaine en France, c'est-à-dire qu'ils sont aidés, en fait, par quelques personnes. Je crois qu'il faut voir aussi du côté des Dominicains, parce que les Dominicains ont beaucoup aidé. Ils ont été extrêmement choqués de la décision qui a été rendue. Et je crois que les Dominicains avaient vraiment une forte envie qu'ils repartent. Donc je pense qu'il y a tout un mélange, un alignement des planètes qui a fait qu'ils ont pu repartir. Pour les détails. Ils sont pas allés à l'aéroport de Punta Cana, ils ont pas embarqué chez Air France, si? J'en sais rien. En fait, si, mais réellement, je vais vous dire, Thomas, ils vont avoir ils le diront. D'ailleurs, ils n'ont rien à cacher parce qu'ils ce sont pas des fugitifs. Ils sont heureux d'être là, et je crois qu'ils veulent le dire en premier lieu à la juge, qui a l'air d'être extrêmement friande de savoir juste exactement. Un point. Est-ce qu'ils ont voyagé sous leur vraie identité, avec leur vrai passeport? Oui. Avec leur vrai passeport? Oui. Est-ce que le gouvernement français a joué un rôle? Est-ce qu'il les a aidés? Non, concrètement, le gouvernement français a toujours été attentif à leur égard, à l'égard des familles, comme ils le sont d'ailleurs avec toutes les personnes à l'étranger, mais ils n'ont pas fait un rôle actif de rapatriement. Mais est-ce qu'ils les ont aidés d'une certaine manière, en fermant les yeux, en simplifiant des trajets, des transferts? Je crois qu'ils ont été vigilants, mais pas actifs. Partir, fuir comme ça avant d'être rejugés? Non, pas fuir, on ne fuit pas. Bon, en tout cas, ils sont partis avant d'être rejugés alors qu'ils n'étaient pas censés le faire. Est-ce que c'est pas une forme d'aveu de culpabilité? Non, parce qu'ils viennent, justement, ils vont pas dans un autre pays, que ce soit la Russie, n'importe où, ils vont dans leur pays, qui est le leur. Il faut pas oublier que ce sont des militaires, ce sont d'anciens militaires. Ils se sont combattus pour la France. Ils ont risqué leur vie pour la France. Ils ont porté l'arme nucléaire. Et donc, ils font une chose, pas deux. Ils reviennent en France voir leur juge naturel. Mais qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est la clandestinité? Ils vont se constituer prisonniers? Mais non, ils vont aller voir un juge? Mais non. D'abord, j'ai indiqué à la juge hier que bien évidemment, ils ne se cachaient pas, qu'ils étaient à la disposition de la justice, que effectivement, peut-être que s'ils sont pas chez eux, ils sont pas loin parce qu'ils veulent être en famille pour profiter de ces moments heureux, et que dès que la juge me dit je veux les voir, et bien évidemment, ils seront dans l'heure ou les 2 heures dans le bureau du juge. Mais est-ce qu'il y a un risque que la justice française dise, mes chers amis, on vous renvoie en République dominicaine? Non, c'est pas possible. Alors, la France est un beau pays, on le sait tous, et il n'expatrie pas ses compatriotes. Donc, on a aucun risque là-dessus, et c'est tant mieux parce que comme c'est une décision inique qui a été rendue, il est hors de question qu'elle soit mise en exécution. Est-ce que c'est vous, Jean Reinhardt, qui leur avez conseillé de rentrer comme ça? Non, j'ai pas besoin. Et vous savez, ce sont des personnes assez intelligentes, ils ont fait le discernement qui est le leur, et s'ils m'avaient posé la question, je leur ai forcément indiqué que voilà les risques et les incidents, mais qu'en aucun cas je n'étais là pour être un frein. Dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, sur le site internet, l'eurodéputé Front National, Aymeric Choprade, proche de Marine Le Pen, est présenté comme ayant joué un rôle dans l'opération d'exfiltration des 2 pilotes? Non,
Non, alors, il y a beaucoup de... C'est faux? Non, oui, je crois que c'est faux. Quand j'ai posé la question, ils m'ont dit que non. Et il y a beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs qui se sont penchés sur leur cas, entre autres ce député européen, mais beaucoup d'autres. Il y a une photo qu'il a tweetée la semaine dernière où il était avec eux à l'hôtel. Oui, j'ai vu. En République dominicaine. Oui. Mais il était là. Je pense que lui-même a dû tomber un peu de cette chaise quand, après cette photo, ils ont disparu. Il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire qui restent sur place, notamment Alain Castagny, un des 3 pilotes du Falcon 50. Oui. Et sa famille et son avocat réagit ce matin. Et il dit: le choix délibéré fait par Bruno Odos et Pascal Fauré de fuir la République dominicaine suscite une vive inquiétude quant au sort d'Alain Castagny. Voilà, en gros, ils le mettent en difficulté parce que eux, ils sont encore là-bas. Il y en a 2 encore. Alors en plus, la situation de Monsieur Castagny est dramatique parce qu'il a été renversé par une moto en début de semaine. Et je crois que malheureusement, sa vie n'est peut-être pas en danger, mais presque. Il y a un risque d'amputation. Donc on est dans une situation qui devient totalement dramatique. Et je crois que le gouvernement français fait des démarches extrêmement actives pour pouvoir le rapatrier. Mais pourquoi n'êtes pas rentré avec lui? Alors pourquoi ils sont partis tout seuls les deux? Parce que Monsieur Castagny avait un autre rôle. Il avait une licence de pilote, mais il n'était pas pilote il était ce qu'on appelle un crew member. Et donc il y avait une distinction des défenses. Et donc chacun sa difficulté. Mais je pense beaucoup à lui, entre autres, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à ce qu'il soit rapatrié pour être soigné. Si on pouvait sauver sa vie, ça serait une très belle chose. Si on dit qu'ils ont pris pour revenir en France le bateau, l'hélicoptère et l'avion, on a 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3? Je pense que vous en avez au moins 2 sur 3, mais même la nage peut-être un peu. Vous n'oubliez pas. Bon. Merci Jean Reinhardt d'être venu en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.